Bonjour, bonjour, bonjour à tout le monde. Soyez bénis dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. C'est toujours merveilleux d'être dans la présence du Père. Amen. Nous allons lui rendre grâce pour ces merveilleux moments qu'il a prévus pour nous. Le temps de bénédiction, le temps de grâce, le temps de bonheur. Alléluia. Seigneur, nous te disons merci pour cette journée, pour ces moments merveilleux, magnifiques, Père éternel, de nous rassembler dans ta présence avec des frères et sœurs, Seigneur, pour t'adorer, pour te louer, et pour écouter surtout, Père éternel, ta volonté, ta parole qui vivifie, qui nous restaure, qui nous équipe. Alléluia. Que toute gloire et tout honneur te reviennent. Papa, nous disposons nos cœurs et que mes frères et sœurs disposent aussi leur cœur. Nous tous, que nous disposons nos cœurs et que nous soyons à ton écoute pour recevoir cette bonne nourriture. Que nos cœurs soient des terres fertiles, Seigneur, pour récupérer, pour recevoir ce que toi, tu veux nous donner ce matin, afin que, Père, cette semence puisse porter du fruit en nous, au nom de Jésus. Amen. Amen. Nous allons voir, le Seigneur est merveilleux. Il n'oublie pas le travail que nous faisons pour lui dans sa maison. C'est un Dieu de récompense. C'est un Dieu juste. Il n'est pas, il n'est pas malhonnête comme nous les hommes, parce que tu peux travailler pour les hommes, ils ne seront jamais reconnaissants, ils ne seront jamais satisfaits. Même quand tu t'épuises jusqu'à la mort, l'être humain reste ingrat. Mais Dieu n'est pas ingrat. Alors, voilà, j'ai une bonne nouvelle aujourd'hui pour nous. Le Seigneur, il est vraiment merveilleux. Il est merveilleux. Il est reconnaissant. Il se souvient de nos efforts, de nos prières, de tout l'investissement que nous faisons dans sa maison. Amen. Dieu est merveilleux. Il n'oublie pas le travail que nous abattons pour lui. Si tu œuvres pour la gloire de Dieu, si tu fais le bien autour de toi et si tu obéis aux instructions du Seigneur par rapport à son Église, tu fais l'œuvre à laquelle il t'a envoyé sur la terre, sache que ce message est pour toi. La récompense là est pour toi. Mon frère, ma soeur, réjouis-toi. Ton heure de jouir de ton bonheur, de voir la récompense de Dieu se réaliser dans ta vie est arrivé. Ce message est pour toi. C'est un message d'encouragement, un message d'espoir, un message de bénédiction, de grâce, de faveur. Alléluia. Nous allons dans le livre de Matthieu, Matthieu chapitre 10, du verset 40 au verset 42, et je vais lire dans le nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Je vais lire. Celui qui vous reçoit, me reçoit, dit le Seigneur. Et celui qui me reçoit, reçoit celui qui m'a envoyé. Celui qui reçoit un prophète en qualité de prophète reçoit une récompense de prophète. Et celui qui reçoit un juste en qualité de juste recevoir une récompense de juste. Et quiconque donnera seulement un verre d'eau froide à l'un de ces petits, parce qu'il est mon disciple, je vous le dis en vérité, il ne perdra pas sa récompense. Amen. Des fois, je peux utiliser même un petit enfant pour dénouer une situation dans notre vie. Mais si nous voyons ce petit enfant comme un moins que rien, nous pouvons passer à côté de notre bénédiction. Il dit ici que celui qui reçoit un prophète en qualité de prophète recevra une récompense de prophète. Et il dit aussi que celui qui le reçoit, il reçoit celui qui l'a envoyé. Jésus-Christ, nous savons qu'il est la parole de Dieu. Et lorsque nous recevons la parole de Dieu dans nos cœurs, avec empressement, c'est l'Éternel Dieu lui-même que nous recevons. Et comment, lorsqu'il nous donne une instruction et que nous considérons cette instruction, cela veut dire que nous l'avons reçue.
Si je reprends, lorsque l'Éternel Dieu nous donne sa parole, qui est Jésus-Christ, et que cette parole-là nous donne des instructions à suivre, nous devons savoir que nous avons reçu l'Éternel Dieu lui-même en obéissant à sa parole, en obéissant à l'instruction qu'il nous a donnée à travers sa parole qui est Jésus-Christ. Si je prends l'exemple de nous les sentinelles des nations, qu'est-ce que l'Éternel Dieu nous a dit à travers sa parole? Il nous a dit il recherche les sentinelles qui se tiennent jour et nuit dans sa maison pour intercéder en faveur de son peuple qui s'est égaré, pour que ce peuple-là se répande, que l'Église corps de Christ se répande et revienne de ses mauvaises voies. Si nous recevons favorablement cette instruction venant de l'Éternel Dieu lui-même, à travers sa parole qui est Jésus-Christ, et que nous obéissons, nous nous tenons comme des vrais sentinelles dans sa maison, jour et nuit, pour intercéder en faveur des élus de Dieu, sans les juger, sans les condamner, mais en réclamant leur repentance. Nous devons savoir que nous avons reçu l'Éternel Dieu lui-même à travers sa parole. Et la récompense qui va avec cette parole va se manifester dans chacune de nos vies. Alléluia. Dieu récompense. Il n'est pas ingrat pour oublier le travail que nous faisons dans sa maison. Il nous récompense. Et le jour de la récompense est arrivé. Mon frère, ma soeur, si tu as suivi fidèlement les instructions du Seigneur, si tu as reçu l'Éternel Dieu dans ton cœur, tu as reçu sa parole qui est Jésus-Christ, tu as reçu son instruction, sache que tu l'as reçu. Et la récompense du prophète, nous savons que le plus grand prophète de tous les temps, c'est Jésus-Christ. Et si tu l'as reçu, tu as reçu la grande récompense de Jésus-Christ dans ta vie. Jésus-Christ a été récompensé. Il est assis à la droite de Dieu le Père. Alléluia. Il intercède pour toi et pour moi. N'est-ce pas merveilleux? Le Fils de Dieu, le précieux Fils de Dieu. Si tu reçois sa récompense aujourd'hui, qu'est-ce que tu vas encore demander de mieux? Il dit, celui qui reçoit un prophète en qualité de prophète recevra une récompense de prophète. Le plus grand prophète que nous avons, c'est Jésus. Et si tu as sa récompense, mon frère, ma soeur, tu peux commencer à célébrer l'Éternel, ton Dieu, de tout ton cœur et de toute ton âme. Aujourd'hui. Amen. En dehors de ce grand prophète, qui est le Seigneur Jésus-Christ, il a établi d'autres prophètes parmi nous. Il a établi des êtres humains sur la terre qui le représentent valablement. Et si tu accueilles la parole de Dieu à travers ces prophètes, tu accueilles ces serviteurs de Dieu, ces hommes de Dieu, ces femmes de Dieu, tu les accueilles avec empressement. Sache que la bénédiction qui repose sur eux te revient. Et si c'est le cas, commence à célébrer l'Éternel, car ton jour de récompense est arrivé. Alléluia. Il dit, et celui qui reçoit un juste en qualité de juste recevra une récompense de juste. Qui est le juste? Si ce n'est celui que Jésus-Christ a justifié par sa mort à la croix de Golgotha. Nous ne sommes pas justes sur cette terre parce que nous sommes parfaits. Loin d'être parfaits, mais nous sommes justifiés par le sang de l'agneau. Dieu peut utiliser un juste, un frère, une sœur, un homme de Dieu, une femme de Dieu, pour ton bien. Reçois ce bien et sois reconnaissant. Tu peux recevoir le bien que Dieu t'a envoyé à travers ton instrument, à travers son instrument. Mais si tu ignores cet instrument,
Mais si tu rejettes cet instrument, tu as rejeté ta propre bénédiction. Dieu dit très bien, celui qui reçoit un juste en qualité de juste recevra une récompense de juste. Tu veux recevoir la bénédiction que le juste a transportée pour toi, mais tu ne veux pas recevoir le juste que Dieu a utilisé. Mon frère, ma soeur, c'est ta récompense que tu rejettes. Si c'était ton cas, change d'attitude à partir d'aujourd'hui. Rentre dans le bon plan de Dieu. Ne sois plus ingrat. Reconnais la bénédiction qui t'est destinée et reconnais celui qui la transporte. C'est alors que tu seras comblé. Alléluia. Pardon. Et quiconque donnera seulement un verre d'eau froide à l'un de ses petits, parce qu'il est mon disciple, Dieu utilise ses disciples. On n'a pas besoin d'être archibishop, on n'a pas besoin d'être archi-apôtre, on n'a pas besoin d'être je ne sais pas quoi pour transporter la bénédiction du Seigneur pour son peuple. Mais alors, il faut que ce peuple soit reconnaissant, que ce petit disciple que Dieu a utilisé pour dénouer ma situation, pour sauver ma vie, pour me guérir de telles maladies, pour débloquer mes affaires, pour restaurer ma santé, pour restaurer mes finances, pour guérir je ne sais pas qui. Ce petit disciple vient de Dieu. Ne voyons pas souvent le petit disciple. Considérons ce que transporte le petit disciple et soyons reconnaissants à Dieu à travers l'instrument qu'il appelle petit disciple. C'est alors que la bénédiction du Seigneur demeurera avec nous. Dieu dit très bien, quiconque donnera seulement un verre d'eau froide à l'un de ses petits, parce qu'il est mon disciple, je vous le dis en vérité, il ne perdra point sa récompense. Si donc le petit disciple t'amène la faveur de Dieu, la grâce de Dieu dans ta vie, et toi, tu lui tends un verre d'eau, une eau chaude, une eau brûlante, qui écorche sa gorge, qui décape sa langue, est-ce que tu penses que la bénédiction du Seigneur reposera sur toi? Non. Mais j'ai une bonne nouvelle. Si tu as donné un verre d'eau froide à ce petit disciple du Seigneur qui t'a apporté la bénédiction, qui t'a apporté, qui a transporté ton bonheur, sache que ce bonheur que tu as reçu et que tu as rendu à ce petit disciple par un verre d'eau froide demeure dans ta vie. Ne soyez pas ingrats. Dieu récompense la reconnaissance. Dieu aime la gratitude. Et je vais te dire tout le bien que tu as fait. Parce que Dieu a utilisé une personne pour toi. Sache qu'aujourd'hui, c'est ton jour de récompense. Ce bien-là n'est pas perdu. Dieu a compté tes bienfaits. Et aujourd'hui, tu vas recevoir la récompense. Aujourd'hui, tu vas recevoir ta bénédiction. C'est ton jour de récompense. Commence à te réjouir. Tu as répondu à l'appel de Dieu. Tu as servi le Seigneur à travers un petit enfant, à travers son petit disciple, à travers un prophète, à travers un instrument quelconque. Le Seigneur a vu et il tient à te dire aujourd'hui, mon fils, ma fille, reçois ta récompense. Les hommes sont ingrats, mais Dieu n'est pas ingrat. Peut-être la personne à qui tu as rendu ce service ou que tu continues à rendre ce service n'est pas reconnaissant, mais Dieu, lui, il est reconnaissant. Tu vas recevoir ta bénédiction aujourd'hui. Et c'est un encouragement pour toi, mon frère, ma soeur, de ne pas regarder à l'ingratitude autour de toi, de ne pas regarder à ceux qui ne sont pas reconnaissants,
mais de regarder à Dieu et de continuer sur le bon chemin. Continue sur le bon chemin. Continue de rendre des services aux gens de la part du Seigneur. Tu seras béni et tu seras toujours béni parce que le Seigneur va te bénir. Si les autres vont perdre leur récompense, mais toi, continue à faire le bien. En tant que disciple du Seigneur, en tant qu'envoyé du Seigneur, continue de faire du bien. Ta récompense est là. Dieu s'est souvenu de toi. Il s'est souvenu de tes efforts. Il s'est souvenu de ton obéissance, de ta constance dans ton travail, ta fidélité, ta loyauté envers lui. Il s'est souvenu de toi comme il s'était souvenu de Mardoché. Le roi, ce jour-là, n'a pas dormi. Il a ouvert son livre avant de découvrir que Mardoché avait joué un bon rôle pour sa vie. Il a dit, allez le chercher. Aujourd'hui, le Seigneur m'envoie te chercher pour te dire, il a besoin de toi. Il veut te donner sa récompense. Il veut t'élever. Alléluia. Nous allons dans le livre de Jérémie. Jérémie, chapitre 18, à partir du verset 19 jusqu'au verset 21. Jérémie 18, verset 19 à 21. Je lis au nom de Jésus. Écoute-moi, Éternel, et entends la voix de mes adversaires. Le mal serait-il rendu pour le bien? Tu as souvent dit cette parole au Seigneur. Pourquoi le mal serait-il rendu pour le bien? Car ils ont creusé une fosse pour m'ôter la vie. Souviens-toi, je me suis tenu devant toi afin de parler en leur faveur et de détourner de ta colère. C'est pourquoi livre leurs enfants à la famine, précipite-les par le glaive, que leurs femmes soient privées d'enfants et deviennent veuves, et que leurs maris soient enlevés par la peste, que leurs jeunes gens soient frappés par l'épée dans le combat. Mais sans contrarier la parole de Dieu, moi je dirais, ça c'est le jugement que Dieu va donner à ceux qui non seulement sont ingrats, mais qui se lèvent pour détruire les instruments que Dieu utilise. C'est-à-dire quoi? Je m'explique. Ça regarde le Seigneur. C'est à lui de faire ça. C'est à lui d'amener le jugement. Non seulement l'on te présente l'ingratitude, mais en plus de cela, on te détruit par des calomnies. Le Seigneur n'est pas aveugle. Il n'est pas sourd. Il voit toutes ces choses. Mais aujourd'hui, la bonne nouvelle que moi je porte pour toi, mon frère, ma soeur, qui fait l'œuvre de Dieu dans la fidélité, dans la constance, le Seigneur a choisi de te récompenser. Tant pis pour ceux qui te détruisent. Tant pis pour ceux qui labourent ton dos. Mais pour toi aujourd'hui, le Seigneur se souvient de ton bien, de tes efforts. Tu te lèves la nuit pour intercéder pour le peuple de Dieu. Tu te lèves la nuit pour intercéder pour ta famille. Tu te lèves la nuit pour intercéder pour ceux qui t'entourent, tes frères et sœurs. Mais s'ils ont le couteau en main pour te poignarder par derrière,
Ça, ce n'est pas ton problème. Regarde devant. La bénédiction vient par le Seigneur. Et chacun aura son salaire. Ton salaire à toi, tu viens t'annoncer ton bon salaire aujourd'hui, mon frère, ma soeur. Toi qui fais l'œuvre de Dieu sans te fatiguer, ta récompense est là. Ceux qui te labourent par derrière, ils auront aussi leur récompense. Le mal, le bien ne sera pas rendu par le mal. C'est ce que la Bible nous dit ici. Que, écoute, Éternel, et entends la voix de mes adversaires. Le mal sera-t-il rendu pour le bien? Non. Dieu va te récompenser. Dieu va te faire du bien. Mon frère, ma soeur, continue de faire le bien. Continue de prier pour ceux-là qui te calomnient, pour ceux-là qui te déchirent, pour ceux-là qui te bloquent, qui te barrent la voie. Continue de prier pour eux. Toi, tu seras béni. Aujourd'hui même, tu vas recevoir ta récompense. Dieu a choisi de te rémunérer aujourd'hui. Tout ce qui a été suspendu au-dessus de ta tête comme bénédiction va couler sur toi aujourd'hui. Parce que tu fais l'œuvre qui t'a été mandatée par le Seigneur. Tu es fidèle à ton poste. Dieu récompense la fidélité. Il n'est pas ingrat pour oublier ton travail. Laisse ceux qui te labourent, laisse ceux qui te calomnient, laisse ceux qui te créent des blocages, mais continue de travailler. Le Seigneur va s'occuper d'eux, mais toi avance. Alléluia. Tu vas recevoir la récompense du prophète. Jésus-Christ est notre plus grand prophète. C'est sa récompense que tu vas recevoir aujourd'hui. Celle qui vient de Jésus-Christ. Cette récompense est à toi. Ne l'oublie pas. Alléluia. Nous allons dans le livre des Actes des Apôtres. Actes, chapitre 10, le verset 4. Je lis au nom de Jésus. Nous allons lire deux versets. Il y a le chapitre 10, verset 4 et le verset 31. Je commence par le verset 10, le verset 4 du chapitre 10, Actes des Apôtres. Les regards fixés sur lui et saisi d'effroi, il répondit, qu'est-ce, Seigneur? Et l'ange lui dit, tes prières et tes aumônes sont montées devant Dieu et il s'en est souvenu. Alléluia! Dieu s'est souvenu de tes prières aujourd'hui, mon frère, ma soeur. Tu as élevé les prières pour l'Église de Jésus. Tu as élevé les prières pour les hommes de Dieu, pour les femmes de Dieu, pour le peuple de Dieu, pour préparer l'Église de Jésus-Christ. Tu as élevé tes prières pour que le peuple de Dieu revienne à la repentance. Dieu s'est souvenu de toi. Tu es intercesseur dans le corps de Christ. Dieu s'est souvenu de toi. Tu es sentinelle des nations sur les portes. Alléluia, de l'Église de Jésus. Le Seigneur s'est souvenu de toi. Vous savez, le ministère d'intercession, c'est un ministère caché. C'est un ministère qui ne fait pas de bruit. Mais il y a une grande récompense attachée. Et c'est le prophète des prophètes qui nous récompense. Parce que c'est sa récompense. Il est le plus grand intercesseur de tous les temps, assis à la droite de Dieu le Père. Il intercède pour toi et pour moi. Alléluia. Et sa récompense est pour nous. Reçois cette récompense aujourd'hui. Toi qui te tiens à la brèche et dont le dos est labouré. Alléluia. Par les coups de couteau. Reçois la bénédiction de Jésus-Christ dans ta vie aujourd'hui. Que la faveur de Dieu repose sur toi. Que la grâce du Seigneur repose sur toi. Que tes portes s'ouvrent. Que les écrits de Dieu s'ouvrent en ta faveur. Au nom puissant de Jésus. Que ta voix se fasse entendre dans les nations. Et que les cœurs se tournent vers Christ. Quand tu prieras, mon frère, ma soeur, tu seras toujours exaucé. Ce dont tu as besoin. Le cœur te donne selon
les désirs de ton cœur. Alléluia. Reçois le désir de ton cœur aujourd'hui. La bénédiction du grand prophète t'appartient. Reçois ta guérison, reçois ta restauration, reçois ton élévation, reçois ta faveur au nom de Jésus. Alléluia. Alléluia. Mon frère, la bénédiction du Seigneur Jésus-Christ est ta portion aujourd'hui. Sois dans la joie. Rends grâce à Dieu. Les yeux du Seigneur sont fixés sur toi. Alléluia. Ses oreilles sont promptes à t'écouter. Il te donne le désir de ton cœur ce jour. C'est ta récompense. Alléluia. Verset 31, toujours, nous sommes dans Actes des Apôtres, chapitre 10. Maintenant, le verset 31 dit, Corneille, ta prière a été exaucée. Dieu a dit ici, Corneille, ta prière a été exaucée et Dieu s'est souvenu de tes aumônes. Tu vas prononcer ton nom. Moi, je veux dire, moi, Ruth, ma prière m'a été exaucée et Dieu s'est souvenu de mes aumônes. Dieu s'est souvenu de mes genoux. Dieu s'est souvenu de mon intercession. Dieu s'est souvenu de mes veilles de nuit. Alléluia. Dieu s'est souvenu de mes sacrifices. Dieu s'est souvenu de mon obéissance. Je ne sais pas dans quel domaine Dieu t'utilise, mais sache que le Seigneur s'est souvenu de toi aujourd'hui. Et ta récompense est là. Reçois-la. Reçois ta récompense. Prends possession de ta récompense. Au nom de Jésus, tu vas voir les murs s'écrouler devant toi, les chaînes se rompre devant toi. Tu vas voir les montagnes s'écraser sur ton chemin. Les vallées vont devenir pleines. Le Seigneur trace un nouveau chemin dans le désert pour toi aujourd'hui. Tu vas marcher sur une route en plein désert. Une route est tracée pour toi. Tu traverses la mer Rouge à pied sec aujourd'hui. Parce que la récompense du grand prophète, le roi des rois, t'a localisé. Alléluia. Gloire à toi, Jésus. Merveilleux Jésus. Tu es adorable. Alléluia. Thessaloniciens, 1 Thessaloniciens, chapitre 1, verset 2 à 3. Nous allons dans le livre de 1 Thessaloniciens, chapitre 1, du verset 2 au verset 3, et je lis au nom de Jésus-Christ. Nous rendons continuellement grâce à Dieu pour vous tous, faisant mention de vous dans nos prières, nous rappelant sans cesse l'œuvre de votre foi, le travail de votre amour, le travail. C'est pour cela qu'il est indispensable de travailler avec amour. Alléluia. Sans grincer les dents. Alléluia. Quand tu travailles pour le Seigneur, travaille avec amour. Sois déterminé, sois constant et fais l'œuvre du Seigneur avec amour. Nous rappelant sans cesse l'œuvre de votre foi, le travail de votre amour et la fermeté de votre espérance en notre Seigneur Jésus-Christ, devant Dieu le Père. Alléluia. Alléluia. Aujourd'hui, le Seigneur s'est souvenu de toi, mon frère, de toi, ma soeur, de toutes les prières, de tout le travail que tu fais dans la maison de Dieu, que tu fais dans ta famille, que tu fais autour de toi, que tu fais dans ton foyer, que tu fais dans ton lieu de service. Dieu s'est souvenu de toi. Et ta récompense est là. Saisis-la. Prends possession. Ouvre grand tes yeux. Tu vas voir de tes propres yeux cette semaine. Des fois, le Seigneur nous donne il nous fait des clins d'œil
Ça passe comme une lettre à la poste, on ne voit pas. Mais tes yeux vont s'ouvrir. Tu vas voir la gloire de Dieu. Tu vas voir la grâce de Dieu. Tu vas voir ton bonheur. Tu vas voir la grâce, la bénédiction que le Seigneur t'a localisée avec. La récompense que Dieu te donne suite au travail que tu fais autour de toi, dans sa maison, dans sa famille, dans ton lieu de service, je ne sais pas où, mais Dieu a décidé de te récompenser. Parce que l'être humain est ingrat, extrêmement ingrat. Mais le cœur de Dieu s'est déchiré. Il a dit non, mon enfant, ça ne peut pas se passer comme ça. Regardez seulement l'histoire d'Aman et de Mardoché. Aman a oublié que Dieu avait utilisé Mardoché. Mais tout ce qu'Aman voulait contre Mardoché, c'est de l'expier, c'est d'exterminer Mardoché avec tout son peuple. Oubliant que grâce à Mardoché, le plan qui avait été concocté contre le roi a retrouvé sa vie. Il est en vie grâce à Mardoché. Mais Aman avait oublié ça. Mais tout ce qu'il voulait, c'est de l'effacer. Vous voyez l'ingratitude. Mais comme l'Éternel Dieu est juste, ses yeux sont ouverts pour voir ses enfants. Il est un Dieu juste. Il est un Dieu vrai. Il a gardé le roi éveillé. Il a amené le roi à voir les bonnes actions de Mardoché. Et il a récompensé Mardoché. C'est Dieu qui avait récompensé Mardoché. Il avait juste utilisé le roi. Je déclare ce matin que le même Dieu qui a récompensé Mardoché va te récompenser. Parce qu'il a dit qu'aujourd'hui, c'est ton jour de récompense. Je ne sais pas qui il va utiliser, mais tu vas recevoir ta récompense. Prends cette récompense qui t'est destinée et celle-là dans le sang de Jésus. Elle ne te sera pas arrachée au nom de Jésus. Ton travail n'est pas perdu. Continue à travailler avec amour et à avoir de l'espérance envers ton Dieu qui n'est pas ingrat. Alléluia. Nous allons clôturer avec ces deux bonnes paroles du Seigneur. Notre Dieu ne manque point. La parole qui sort de sa bouche, d'ailleurs, nous irons voir ça dans Isaïe tout à l'heure. Allons dans le livre d'Hébreux, Hébreux chapitre 6, le verset 10. Et je lis au nom de Jésus-Christ. Car Dieu n'est pas injuste pour oublier votre travail. Alléluia. Et l'amour que vous avez montré pour son nom, ayant rendu et rendant encore des services aux saints. Voilà pourquoi, mon frère, ma soeur, même si les gens sont ingrats, même si les mêmes gens que tu as aidés, les mêmes gens pour qui tu as écorché tes genoux, les mêmes gens pour qui tu as humilié ton âme, sont là avec les couteaux en main pour te poignarder au dos. Toi, continue, même si tu as risqué ta vie pour quelqu'un. Tu as fait ci, tu as fait ça. Tu t'es occupé de je ne sais pas qui. Et qu'à la fin, comme on dit, il y a un adage dans mon patois qui dit que tu sors le chien du trou, il te mord. Même si le chien que tu as sorti du trou est en train de te mordre. Finis d'essuyer tes larmes, pleure, gémis, essuie tes larmes et reprends le chemin de la bonté. Continue à travailler. Celui qui est dans les cieux, qui t'a établi disciple dans son royaume, il va se souvenir de toi et ta récompense sera grande. Il dit ici que il n'est pas ingrat.
car Dieu n'est pas injuste pour oublier votre travail et l'amour que vous avez montré pour son nom, ayant rendu et rendant encore des services aux saints. Je suis venu encourager quelqu'un. Tu es déprimé, tu es fatigué, tu es découragé. Ton cœur est serré parce que les mêmes gens pour qui tu te bats, les mêmes personnes pour qui tu te saignes, se lèvent contre toi pour te détruire. Mon frère, ma soeur, la bonne nouvelle, c'est que ce n'est pas Dieu qui te détruit. Au contraire, Dieu t'approuve. Au contraire, Dieu t'élève, Dieu te bénit, Dieu te restaure. Regarde la récompense qui te vient du Seigneur. Ne regarde plus en arrière. Avance. Le bonheur est devant et non derrière. Alléluia. Dieu ne parle pas en vain. Si le Seigneur nous parle ce matin, il sait pourquoi. Il connaît ton problème. Il nous connaît, nous tous. Il connaît ce que chacun d'entre nous peut traverser. Mais il est venu nous encourager pour dire que quoi qu'il arrive, il est de notre côté. Quoi qu'il arrive, c'est lui qui détient nos derniers mots et c'est lui qui détient la clé de ta bénédiction. L'on peut retarder ton élan. On peut retarder ta bénédiction. On peut retarder ton élévation. Mais personne ne peut empêcher à Dieu d'atteindre l'objectif. Ta destinée sera accomplie. Le plan de Dieu sera accompli dans ta vie. Ésaïe 55, versets 10 à 11. La parole de Dieu nous dit, comme la pluie et la neige descendent des cieux et n'y retournent pas sans avoir arrosé, fécondé la terre et fait germer les plantes, sans avoir donné de la semence au semeur et du pain à celui qui mange. Verset 11. Ainsi en est-il de ma parole qui sort de ma bouche. Elle ne retourne point à moi sans effet, sans avoir exécuté ma volonté et accompli mes desseins. Alléluia. Le Seigneur vient de nous dire dans Hébreu qu'il n'est pas injuste pour oublier le travail que nous avons fait dans sa maison en rendant des services aux saints. Cette parole-là ne peut pas retourner en vain. Cette parole-là est à nous. Il s'est souvenu de nous. Il s'est rappelé de nos efforts, du travail que nous rendons dans sa maison pour son Église, pour son peuple, pour nos familles, pour notre entourage, pour notre nation. Dieu s'est souvenu de nous. Les hommes sont ingrats. Ils t'ont critiqué, ils t'ont calomnié. D'autres se sont même levés pour t'empêcher d'évoluer. Mais ce n'est pas Dieu qui a fait cela. Ce que Dieu a pour toi aujourd'hui, c'est ta récompense. La récompense qui t'est due. Reçois cette récompense aujourd'hui. Reçois la grâce de Dieu dans ta vie, la faveur de Dieu dans ta vie, la bénédiction de Dieu dans ta vie, l'élévation de Dieu dans ta vie, la restauration dans tous les domaines. Tu es béni, mon frère. Tu es béni, ma soeur. Réjouis-toi. Rends grâce à Dieu. Oublie ce qui déchire ton dos. Oublie ce qui te poignarde par derrière. Avance avec la bénédiction que Dieu te donne. Que le Seigneur vous bénisse et que sa bénédiction repose dans vos vies, dans chacune de vos vies. Et que cette bénédiction soit scellée dans le sang de l'agneau, au nom puissant de Jésus-Christ. Amen, amen, amen. Amen, amen.